Au niveau osseux, ça, c'est une chose, mais est-ce que tu dirais qu'il y a des cyclistes, si on prend la tangente vraiment de la communauté cycliste là, qui nous écoute, est-ce que tu dirais qu'il y a des situations dans le vélo où on se retrouve à être dans ces limites-là de la mobilité finalement articulaire de chacun? Genre? Oui, honnêtement, souvent, la position du vélo de triathlon, donc très penché, très aéro, va demander beaucoup de mobilité au dos et à la hanche. Fait que, mettons, dès qu'on a une position agressive, ça pourrait être sur un vélo de route, Ça là, mais pourrait être sur un vélo de route. dès qu'on a un segment entre le tronc et la cuisse là, qui est fermé, ouais. Là, ça peut être problématique. Et pour la plupart des gens, même si vous avez des inconforts, c'est pas la fin du monde. C'est juste que si cet inconfort-là persiste, il faut le prendre en charge, il faut consulter. Puis cette prise en charge rapide-là, c'est là que ça fait la différence puis que ça va moins amputer votre vélo. Mais comme on disait, c'est certaines positions un petit peu plus aéro. Puis là, ben, c'est là que les gens vont créer des pincements. Puis c'est ça qui est dit sur Internet. C'est « Ah ouais, dès que tu pinces, va étirer. » Alors que c'est pas toujours la solution. C'est drôle que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, mais je m'en allais direct te poser cette question-là. Il faut parler un peu des muscles, finalement, parce que, on a la fameuse étirement du psoas, tout ça. On a créé du contenu éducatif sur YouTube là-dessus. Mais pour ceux qui sont à leur premier contact avec nous, là, qu'est-ce qu'il faut comprendre, dans les fléchisseurs de la hanche qui sont comme à l'avant